On est mercredi matin et on se retrouve directement pour W Life #27. Je suis avec le U et c'est l'heure d'aller rendre nos vélos les gars après 3 mois de livraison. On va rendre nos vélos. Cet après-midi sur Sydney on va faire du speedboat. Et demain ça sera le grand départ pour le Japon. Après 6 mois de taf intensif. Il est l'heure de profiter. T'es pressé le U? Ah là j'ai trop hâte de tout ce qui va arriver. Ah là les gars ça va être exceptionnel. Ouais. Là on va passer une bonne journée. Ce soir on va mettre le Airbnb tout nickel pour rendre ça pas comme des fous du bus. Demain on le rend à 10h et ensuite on ira à l'aéroport tranquillement. On a l'avion à 22h donc on aura un petit peu de temps. On va voir ce qu'on fait, je vous emmène avec nous. Mais là je pense que je vous retrouve allez, un petit tour sur le vélo pour une dernière fois et ensuite une fois qu'on a rendu nos petits bikes. C'est parti. On est parti à la boutique les gars. On rend les vélos enfin. Yes. On est bien arrivé à la boutique de vélo. Bon c'est fermé mais au moins dès qu'ils arrivent on leur rend tout ça. Et direction Sydney, l'Opéra. On a juste un arrêt à faire donc on se retrouve une fois les vélos rendus. Hop, les vélos s'est déposé, ça nous a vraiment pris 3 minutes. Elle nous rend la caution sous 1 à 2 jours, donc c'est magnifique, on récupère nos 500 $. On n'a eu pas de galère avec ce vélo, il était incroyable, une fusée. On l'a payé 140 $ les 2 semaines et avec on a fait 3000 $ en 2 semaines. Donc rentable, voire beaucoup plus pour Hugo. Hugo il est au moins à 6000 $ sur ce bike, donc c'est le bike le plus rentable de tout Sydney. Là on se dirige en ville, on va aller manger tranquillement. Et cet après-midi c'est speedboat. Enfin on va faire les cons, ça me manque de faire le con là. Bon les gars on est parti pour le jet boat, on va se régaler. Je suis en combi, ça va être exceptionnel. Avec le U, on fait une petite compile et c'était incroyable. Ils faisaient des 3-6, ils faisaient des freinages, des musiques de zinzin. Enfin, c'était tellement kiffant. Et il y a Sydney tout derrière, exceptionnel. Les kiffeurs, les gars, devant l'opéra, regardez ça! Oh là là! Et ça, les gars, c'est le début des vacances. Et demain, on part au Japon! Bon, c'est une fin d'activité bateau les gars, le bateau il est juste là, regardez à quoi il ressemble. C'était exceptionnel, oh, un criminel de guerre aux commandes. Il nous a fait des zigzags dans tous les sens, c'était incroyable. Grâce au U, on va avoir des petites vidéos à sa GoPro. Et on le remercie, c'était notre cadeau de Noël, donc merci le U, ça fait très plaisir. Bah, moi aussi je me suis fait kiffer du coup même temps. Et avec Mathis on a vraiment kiffé, et Hugo aussi, mais les gars c'était exceptionnel. Devant l'opéra et tout, franchement, petite musique, incroyable, musique de gros kiffeurs qu'on se le dise. et en plus tu passes devant les endroits, tu sais que tu peux pas passer en temps normal. Ça tue. Donc là on va profiter encore un peu de Sydney avant de rentrer, mettre le Airbnb au carré et demain, vous savez ce qui se passe. Bon, après ce petit speedboat, on est venu à un spot assez exceptionnel pour l'opéra. Cette fois-ci on est de l'autre côté du pont. Voilà, oh cet opéra vraiment c'est... J'aime beaucoup trop en fait, c'est exceptionnel. En plus avec le temps de fou. Une bonne journée de pré-vacances. On est jeudi matin et vous savez ce que ça veut dire.
c'est l'heure de plier le sac et de rendre ce Airbnb. Ensuite, on aura quelques petits trucs à faire, notamment mettre un coup de propre à la tente qui est restée fermée pendant 2 mois pour que quand on revienne, elle soit toute nickel pour entamer les forains. Et ensuite, on se dirigera vers l'aéroport. Vol à 22h, on va se caler là-bas un peu avant 16h pour faire des papiers, du montage, se caler sur les ordi tranquillement. Et ensuite, on décollera et je vous emmène avec nous sur cette petite journée. Mais pour commencer, on va boucler ce sac en essayant de laisser un maximum de place pour pouvoir ramener un maximum de choses. Bon les amis, le sac est fait, la voiture est faite. On est prêt pour partir au Japon, on a juste une mission, remettre cette tente à neuf parce que le retour va être rudimentaire sinon. Mais bon, ça marque la fin d'une autre période de notre aventure. On a passé un petit mois et demi ici à Gosford. Full intensif, travail, salle, comme vous avez pu le voir. C'est toujours la même chose, mais il le fallait pour partir serein au Japon et pouvoir se faire plaisir un maximum. Mathis, pressé ou pas? J'attendais que ça, le vélo, je commence à en avoir marre. Donc là les amis, on a l'avion à 22h, mais avant, cleaning de la tente, histoire de... Parce que là on va vraiment retomber de haut en rentrant du Japon. Mais c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir. Retomber bien. On va prendre 5 000 $ chez les forains. C'est vrai. Bon les gars, on est parti, on plie cette tente, on va acheter du produit, on nettoie tout ça. En bien qui? Notre tente, elle était tellement pourrie. On a complètement changé de projet. On l'a balancée, on en a acheté une nouvelle. Donc on va l'installer maintenant. En plus elle était en big promotion, c'est une marque de fou. On va installer ça tout de suite et je vous reprends une fois qu'elle est installée parce que je veux pas casser toute ma batterie, je vais regarder pour l'aéroport. Et du coup nouvelle tente, donc nouvelle vie, plus d'humidité, nouveau matelas, tout ça va être sympa. Après 2 heures d'installation, notre nouvelle maison est totalement installée. Normalement on devrait plus prendre l'eau, on a un nouveau matelas, on a un nouveau truc anti-moisissure, on a plein de trucs cool. Mais on vous présentera ça plus en détail en revenant du Japon. Là c'est direction aéroport et ça part au pays du soleil levant. Bien arrivé à l'aéroport, on va envoyer ces jeunes sacs à dos en soute. Bon, on a bien déposé les bagages. Là on est au tax return parce que quand tu achètes un bien de plus de 300 $ en Australie, tu peux te le faire rembourser à hauteur de 10% à l'aéroport. Donc on va aller rembourser les 10% du MAC qui vont me redonner un petit peu de dollars. Ça fait toujours plaisir. Sinon, avion dans 2h30. Donc en vrai le temps passe vite, c'est cool. Et les temps de vol, je pense qu'on a 8-9 heures sur le premier et 3-4 heures sur le deuxième. Mais je suis pas totalement sûr avec les décalages horaires, etc. On filmera ça dans l'avion. Let's go. On est bien arrivé à la salle d'embarquement. On a 2 petites heures d'avance. On a récupéré les billets, fait la tax return. On s'est juste posé vers la porte d'embarquement. Donc le premier vol, ça sera à Sydney Guangzhou en Chine. On aura 2 petites heures d'escale et ensuite Guangzhou, Tokyo. Je sais pas si vous voyez tout en haut. Ça va être la patate. On se retrouve dans l'avion à l'embarquement. On va voir ce qu'ils nous proposent à manger. J'espère qu'ils nous m'envoient des maxi noodles d'entrée parce que j'ai bien faim. Embarquement les gars, ça embarque. 10 heures de vol sur ce premier vol. Il embarque? Rendez-vous en Chine. Ouais, il va embarquer apparemment. Perfect, thank you. On est good l'équipe, on est parti. Les gars, on rentre dans l'avion, il y a une petite dame, elle me dit ouais, je kiffe ton sac. En business, sûr, je vais aller m'asseoir à côté d'elle, elle a l'air trop sympa. Une petite vieille comme ça, exceptionnelle. En bien gain, en bien gain. En bien gars, en bien gars. À peine arrivé dans l'avion, il nous envoie déjà un magnum les gars. On va se régaler, les chinois, je valide fort direct. Déjà et le petit repas est arrivé.
petite entrée à la crevette, une salade de fruits, un peu de fromage. On va s'envoyer tout ça et ensuite je pense que ça va faire série, montage et dodo. Bon les gars, ça fait maintenant 5 heures qu'on vole, il nous reste 3 heures de vol. Et c'est horrible. Derrière nous, il y a 2 petits Indiens, ils sont insupportables, ils font que de parler. Supplément, il y a un gosse qui s'est mis à chialer depuis 2 heures là. Ça veut dire on peut même pas bien dormir. Mais bon, 3 heures de vol et on est en Chine. On vient d'arriver en Chine, il est 5h30, on a le prochain vol dans 3 heures. Il nous reste 5 heures de vol pour aller au Japon. Le soleil se lève, il est 7h. On est en vadrouille avec le U. On va voir ce qui se passe un petit peu dans l'aéroport. On décolle dans 1h30 direction le Japon. Putain, j'ai tellement hâte. C'est pas mal là, c'est stylé en vrai. It's that time, bro. We're going to Japan. Embarquement, Tokyo. On arrive. Fou là, ça va être exceptionnel. Je suis tellement excité. Thank you. Japan, here we go les gars. On arrive le Japon. On va au Japon. On va au Japon. On va au Japon. Voilà là les gars, je suis surexcité, c'est exceptionnel. Et non, je suis toujours pauvre les gars. Économie, on est parti, ça bouge pas, toujours en écho. Bon, on est bien arrivé au Japon, on a récupéré nos bagages. Là, on est à 2 doigts de prendre le train pour rejoindre le centre-ville. Ça commence super bien, la barrière de la langue se fait déjà ressentir. Regarde, on va pas le montrer. On va de là à là. Je sens que les transports, ça va peut-être être la partie la plus dure pour se balader dans Tokyo et dans le Japon en entier, mais on va s'en sortir. On a du vocabulaire finalement. Ouais, Arigato gozaimasu. voilà. Mais les gars, je vous laisse ici pour ce petit vlog. Il était assez court, que quelques jours à Sydney et cette arrivée au Japon. Pour le Japon, je réserve une vidéo spéciale bien travaillée. Elle sortira après le Japon, je ne sais pas exactement quand. Mais on se retrouve pour le prochain W Live donc. Une fois qu'on aura fait, dans 3 semaines, 2 semaines au moment où celui-là il sort. On reprend les forains le lendemain de notre retour du Japon. Donc n'hésitez pas à liker ce W Live et la vidéo du Japon arrive fort. On va s'éclater, on va faire un maximum de choses. Oh oui. Et on va filmer ça très proprement, histoire de faire quelque chose d'immersif au possible. Allez, à plus les gars.